Ok. Donc ici, voici un exemple. Voici un exemple comme ce qu'on a l'habitude de faire. Il va mettre l'intégrale et puis plaquer le résultat que vous allez chercher. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez me dire en commentaire. Donc, ce que je vais mettre, la première formule ne passera pas. On a déterminé la primitive. Ça ne passe pas là-dessus. C'est forcément changement de variable affine. C'est forcément le changement de variable affine. L'autre formule ne passe pas. Ok. Là, ici, je vais mettre donc B égale intégrale moins 2 moins 1 8x au carré racine de 2x plus 4 2dx. C'est bon? Le résultat définitif, on va trouver B égale à 1136 racine de 2 sur 105. Voilà, donc voici le résultat définitif. Voilà, comme indice, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons poser comme indication. Je vais vous montrer les indications. D'accord? Donc ici, nous allons poser. Posons. Nous allons poser. Posons. T égale l'expression qui est là. N'est-ce pas? T égale l'expression qui est là. Donc, ça fait T égale à l'expression qui est sous la racine. Comme ce qu'on avait fait. On va faire 2x plus 4. Point virgule, comme il y a x ici, on va chercher l'expression de x. Donc ça fait ici x égale, comme ce que j'ai dit, je vais au bouillon. T égale 2x plus 4. Donc on cherche x. 2x égale t. Le 4 va se déplacer, ça devient moins 4. Donc x égale. On fait t moins 4 divisé par 2. C'est ça? Et je vais mettre ça ici. Donc ça fait t moins 4 divisé par 2. C'est bon? Divisé par 2. Ok. On vient encore à la ligne. On met quoi? Donc 2dt. On va diviser 2dt. On trouve combien? On trouve 2. Voilà, on va dériver l'expression de t. On trouve 2. Ok. 2 dx. Donc tirer 2 dx. Donc 2 dx sont égales. 2 dx égale à quoi? Égale à 1. C'est égal à 1 quoi? Le 2 là vient diviser. Là, on suppose qu'on a 1. Alors, on suppose que nous avons 1 là. On suppose qu'on a 1. C'est là tirer le 2 dx. Donc le 2 avait divisé, n'est-ce pas? Le 2 viendra diviser. Donc ça va diviser par 2, 2dt. C'est bon? 2dt. Ok. Donc voici ça. Après ça, à la ligne. On vient encore à la ligne. 2 plus. 2 plus. Si x égale à la première valeur, x égale à moins 2, alors t égale. Alors t égale à quoi? Si on prend t égale à quoi? On vient remplacer. Donc 2 moins 2. On vient passer dans l'expression de t pour trouver pour savoir t égale à quoi. Donc t moins 2, c'est égal à quoi? Moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et si on trouve 0. Si x égale, deuxième valeur, moins 0. Alors t égale. On vient remplacer. Donc ça fait moins 2. Moins 2, n'est-ce pas? Moins 2 plus ça fait 2. Voilà. On fait ici 2. Donc c'est le résultat que je vais mettre le résultat définitif là. Je vais mettre le résultat définitif là. A tout égal à ici 2 sur 100, 105. C'est bon? 205. Voilà. Donc c'est tout. Donc je viens remplacer. Juste pour vous aider. Voilà. Donc ça fait ici B égale. B égale, nous allons remplacer dans l'intégrale. Ici où il y a le moins 2, ça donne quoi? 0. Donc 0. Où il y a le moins 1, ça donne 2. Donc ici 2. C'est bon? Donc on a 8, le x. On dit x égale à ça, on a x au carré. Je mets l'expression d'abord, ça fait t moins 4 sur 2 au carré. Racine, on dit que ça représente le t. L'expression qui est sur la racine représente le t. Donc ici t. Et d de x égale à quoi? Égale à 1 demi de 2dt. Donc ça fait fois 1 demi de 2 dt. Égal. Est-ce que nous allons développer? Donc ça fait ici intégrale de 2, 0. Ok. Donc ça fait 8 là. J'aurai t moins 4 au carré. Sur combien? Sur 2 au carré. Parce que lorsqu'on mathématique, lorsqu'on a la formule, lorsque nous avons la formule A
Ici, B, le B est souvent égal à quoi? A est souvent N fois B est souvent N. Donc, c'est ce que je fais là. C'est bon? Donc, ici, racine de D fois 1 demi de dt. Ici, égal. Intégrale de 2. 0. Donc, nous allons développer le numérateur. Alors, nous allons développer le numérateur. Donc, ici, le 1 demi va venir pour 2 va diviser le 8. Donc, ça fait 8 divisé par 2. N'est-ce pas? 8 divisé par 2. Donc, ici, fois. On va développer ça. Donc, ça fait t carré moins 8 quoi? Moins 8t. N'est-ce pas? Moins 8t plus 16. 4 au carré, ça fait 16. Ici, 4. Racine de t, 2 dt. C'est bon? 2 dt. Ensuite, on avance. B égale. Ensuite, B égale 2. 0. Donc ici, ça va combien? Ça fait 4. N'est-ce pas? Ça fait 4. Ça fait 4. Le 4 de ça vient diviser. Donc ça fait ici 4. Facteur 2. T carré moins 8t plus 16 racine de t 2 dt racine de t 2 dt. C'est bon? Et ici, ça fait b égale intégrale de 2 0. Là ça fait 1. Ça fait ici t carré moins 8t plus 16 racine de quoi? 16 racine de t et dt. C'est bon? Voilà. Maintenant, arrivé là, qu'est-ce que nous allons faire? On va développer. Voilà, nous allons développer. Donc, ça fait ici b égale 2, 0, nous allons développer. Donc, ça fait t carré racine de t. N'est-ce pas? T carré racine de t moins 8t racine de t. C'est bon? Puissance 16 racine de t. 2 dt. C'est bon? 2 dt. Voilà, donc voici l'intégrale. C'est bon? Voilà, c'est l'intégrale. Donc c'est ça qu'on va déterminer la primitive. On va déterminer la primitive de chaque expression. C'est bon? Voilà. Et ça, on a déjà racine de t. Ici, on a déjà racine de t. Il a dit qu'on veut racine de t, la primitive. C'est simple. Ça fait quoi? Ça fait 2 tiers. Ok, donc ça fait 2 tiers t racine de t. C'est bon? Ok, donc ici, il a dit que la primitive de racine de t, c'est 2 tiers de t racine de t. Ça doit être automatique. Voilà, la primitive de l'expression qui est là, c'est bon. Maintenant, la primitive de l'expression t racine de t a pour primitive, il va utiliser notre couleur, la couleur verte. A pour primitive 2 cinquièmes t carré racine de t. C'est bon? Maintenant, t carré racine de t a pour primitive à son tour. Il a pour primitive 2 septièmes de t au cube racine de t. Je ne vais pas vous fatiguer, ça va être automatique. Bon, dès qu'il y a racine de t, la primitive, ça fait 2 tiers de t racine de t. Lorsque j'ai t racine de t a pour primitive 2 cinquièmes de t carré racine de t. Lorsque j'ai t carré racine de t a pour primitive 2 septièmes de t au cube racine de t. Ça va? Alors, on devait connaître ça par question. On peut démontrer que tout le monde devait connaître par code. Donc, ici, on va donner b égale crochet. Comme il connaît les primitives, il faut ajouter son mot. Donc, il a pour primitive 2 septièmes de t au cube racine de t. N'est-ce pas? Donc, ici, la pour primitive. Ça fait moins 8 fois 2. Ça me fait combien? Ça me fait 16. Donc ça fait 16 tiers de t. Ça fait 16, non pas 16 tiers. Ça fait 16 cinquièmes. T carré racine de t. C'est bon? Voilà. Donc ici aussi, nous allons multiplier 16 multiplié par 2. 16 multiplié par 2, ça me fait combien? Ça me fait 32. Donc ça fait ici plus 32 tiers. 32 tiers t racine de t. On met les bornes de l'intégrale 2 et t 0. Voilà, donc si c'est arrivé là, vous allez remplacer
les t d'abord en première position par 2 et ensuite on remplace les t par 0. Là, vous allez trouver cette valeur. Voici le résultat définitif. Je vous aider pour faire cet exercice. Je vous aider à faire l'exercice. Avec ça, vous allez forcément trouver le résultat. Vous allez forcément trouver le résultat. C'est ça qu'on appelle quoi? Changement de variable à phi. Changement de variable à phi.